بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc bonjour chers étudiants, chers étudiants. Donc nous sommes arrivés à la troisième vidéo qui concerne le chapitre 3. Donc on va aborder les caractéristiques de base des antennes. Donc pour un petit rappel, qu'est-ce qu'on a fait exactement au niveau du chapitre 1 et 2? On a traité, si vous voulez, les lignes de transmission. Donc, les lignes de transmission, c'est une ligne qui permet de transformer une information électrique d'un point A à un point B. Justement, l'antenne, qu'est-ce que c'est qu'une antenne? C'est un dispositif qu'on doit alimenter d'abord par une ligne de transmission. Donc, l'antenne peut être placée à la fin d'une ligne de transmission, c'est-à-dire, si vous vous souvenez de ZL. ZL, ça peut être l'impédance d'entrée d'une antenne. Donc ZE d'une antenne, ça peut être ZL. Et la ligne, elle a une impédance caractéristique Z0. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur les antennes, en commençant par les caractéristiques de rayonnement, et après, on va aborder les caractéristiques, voilà, électriques, voilà, les caractéristiques électriques, ok? On va commencer par les caractéristiques de rayonnement. Avant de parler sur ces caractéristiques, j'aimerais bien vous parler d'une antenne. Qu'est-ce que c'est qu'une antenne? C'est un dispositif électrique. Ça peut être un fil, un conducteur avec une longueur. On sait que cette antenne-là, lorsqu'elle est parcourue par un courant électrique, elle va rayonner de l'énergie électromagnétique à une certaine distance D. L'aspect de base sur le plan phénomène, c'est-à-dire le mouvement, plutôt le courant qui parcourt cette antenne-là, c'est un mouvement de charge. Déjà, la charge sans mouvement, elle crée un champ électrique, E, par la loi de Coulomb. Et si cette charge-là, elle est en mouvement, elle va créer un champ magnétique par la loi de Biot-Savart. Alors, pour les caractéristiques de rayonnement, généralité. On va lire ensemble, puis on passe aux explications. Un système d'antenne en ondes kilométriques ou hectométriques se compose d'un ou plusieurs éléments rayonnants. Les diagrammes de rayonnement d'un système d'antenne peuvent être représentés par un ensemble tridimensionnel de points dans un système de coordonnées de référence, où il est possible de définir les paramètres suivants. Θ, on appelle angle d'élévation. Donc généralement, on peut l'appeler aussi l'angle du site. Et phi, c'est l'angle d'azimut. Donc ça, c'est l'angle qui, tout ce qui, si vous voulez, balayage vertical dans une sphère, sphérique, et le phi, c'est balayage horizontal, on l'appelle aussi angle d'azimut. R, donc c'est la distance entre l'origine et le point d'observation distant où le champ lointain est calculé. Donc tout simplement, θ, phi, r, ce sont les coordonnées sphériques. Pourquoi les coordonnées sphériques? Parce que le rayonnement a un caractère sphérique. Donc, ça sera judicieux de modéliser ce rayonnement-là en coordonnées sphériques. Là, c'est ce qu'on appelle les considérations générales. Tout simplement, pour résumer ce paragraphe, nous allons aborder le rayonnement dans les coordonnées sphériques, donc bien dans le système de coordonnées sphériques. Alors, pour les diagrammes de rayonnement, pour résumer, le diagramme de rayonnement, il faut calculer d'abord la fonction caractéristique, nous allons la définir tout à l'heure. Donc, si on a un champ à une certaine distance, situé donc en coordonnées θ et phi, donc le f θ phi représente la fonction caractéristique, c'est-à-dire toutes les fonctions qui dépendent de θ et phi. Donc, toutes les fonctions qui dépendent de θ et phi, l'ensemble de ces fonctions-là, on les rassemble dans une seule fonction, ou bien une équation. Cette équation-là, c'est la fonction caractéristique. Justement, le tracé de cette fonction-là, en fonction des coordonnées sphériques, plutôt en coordonnées polaires, pardon, dans un plan,
Ça donne le diagramme de rayonnement. Donc, ça va être plus simple tout à l'heure. Donc, E θ phi représente l'amplitude du champ électrique. F θ phi, c'est la fonction du diagramme des rayonnements, ou appelée aussi fonction caractéristique. Donc, je saute. L'une des caractéristiques les plus importantes des antennes, c'est ce qu'on appelle l'intensité de rayonnement. Tout simplement, on appelle intensité de rayonnement la puissance sphérique aussi, hein. Donc, si la puissance est rayonnée par unité d'angle solide. Donc, si on prend une antenne comme source, toute l'énergie comprise dans ce domaine-là, caractérisée par d oméga. D oméga, c'est en quelque sorte l'angle dans l'espace ou bien l'angle tridimensionnel. On appelle ça angle solide. Son unité, c'est le stéradian. Donc la puissance concentrée dans cet angle solide, elle est appelée intensité de rayonnement. Voilà. Pour la directivité, c'est-à-dire le sens de propagation, là où le maximum d'énergie est concentré. Donc la directivité d'une source rayonnante est définie comme le rapport de l'intensité de rayonnement, donc on vient de la définir, euh, dans une direction delta, c'est toujours en fonction de θ et phi, en coordonnées sphériques, sur l'intensité de rayonnement d'une source isotrope rayonnant dans la même puissance totale, c'est-à-dire l'intensité étendue sur tout l'espace. C'est pour résumer. Elle peut être exprimée par cette expression-là. Donc vous avez là, c'est l'intensité de rayonnement, et vous avez là l'intensité de rayonnement étendue dans tout l'espace, c'est-à-dire en coordonnées sphériques, c'est-à-dire on va varier le θ entre 0 et 2π, on va varier le phi entre moins π sur 2, π sur 2, et on divise par 4π, on va obtenir le rayonnement étendu dans tout l'espace. Voilà. Bon, comme particularité, on peut avoir une relation entre le vecteur Poutine avec l'intensité de rayonnement. Le vecteur Poutine, tout simplement, c'est E vectoriel H étoile. Donc, vous le connaissez. Donc, c'est la puissance par unité de surface, ou bien la puissance dans une direction qui dépend de θ et phi. Donc, ça, c'est juste pour vous donner une idée sur quelques caractéristiques de rayonnement d'une antenne. Donc, l'intensité de rayonnement, elle est là. Puis, la directivité, elle est là. Bien sûr, sans oublier, c'est normal, le diagramme de rayonnement, elle est là. Donc, elle est là. Ainsi de suite. Donc, diagramme de rayonnement, intensité de rayonnement, tout ce qui est rayonnement. Directivité aussi de rayonnement, c'est normal, parce que la directivité d'une source rayonnante. Okay. Donc, vous avez tous les détails ici. Donc, vous pouvez facilement revoir ces calculs-là et vous allez aboutir à cette expression-là. Ce qui m'apporte, c'est-à-dire la directivité, c'est le rapport entre l'intensité de rayonnement sur l'intensité de rayonnement étendue sur tout l'espace. Donc, ça vient intégrer θ et phi entre 0,2π moins π sur 2 plus π sur 2. Voilà. Là aussi, il y a une caractéristique très importante, c'est-à-dire le rendement. Voilà, le rendement. État, c'est le rapport entre PR et PA. Qu'est-ce que c'est PR? C'est la puissance effectivement rayonnée. Hein. Parce que au niveau de l'antenne, on a à l'entrée un PA. Mais pas toute la puissance PA qui va être rayonnée. Il y a juste une partie qui va être rayonnée, et elle est appelée PR. Donc, pour mesurer, là, pour estimer le rendement d'une antenne, il suffit de calculer le rapport PR sur PA. Parfois, dans les conditions idéales, sans perte, hein, on peut avoir que PR est égal à PA, et à ce moment-là, le rendement il est max. Okay. Donc, le gain aussi. Le gain aussi, c'est très important. Donc, il est donné tout simplement pour ne pas lire, hein, pour ne pas perdre beaucoup de temps. C'est 4π, l'intensité du rayonnement, sur PA. Ça, c'est la puissance rayonnée par unité d'angle solide, donc c'est l'intensité du rayonnement, hein, le watt par stéradian. Et pardon, ça c'est PA, c'est pas PE, ça c'est PA. C'est la puissance de l'antenne. Ça, il faut corriger. Donc je vais corriger. Alors, je vais corriger. Ça c'est PA. P, PA. Voilà. Ça c'est PA. Donc je viens de corriger. Heureusement qu'on dispose de ce genre comment dirais-je, d'outils pour pouvoir corriger donc en direct dans cette vidéo-là.
Donc voilà, ça c'est correct, voilà, ça c'est bien. Donc c'est la même expression. Donc il faut remplacer l'expression de l'intensité de rayonnement donnée précédemment. On peut avoir cette expression-là qu'elle est connue. Donc le gain d'une antenne, c'est 4πr au carré. Donc ça représente la surface, si vous voulez, de la sphère de rayonnement, que multiplier la puissance dans une direction par unité de surface, donc c'est le E vectoriel H étoile, divisé par la puissance de l'antenne. C'est la puissance générale de l'antenne, elle est connue d'avance. Voilà. C'est tout. Donc, le plus important, c'est cette expression-là. Voilà. Donc, on peut dire que le gain de l'antenne, G, est défini comme le rapport de son intensité maximale de rayonnement à l'intensité maximale de rayonnement d'une antenne de référence pour la même puissance à l'entrée. Donc, il ne faut pas trop lire ces définitions parfois un peu ambiguës. Il suffit juste de comprendre les formalismes mathématiques et tout va bien. Alors, je répète bien sûr, pour cette année-là, on se contente de donner les définitions, donc c'est le niveau de la licence, parce que c'est la première fois que vous êtes en train de faire ce genre de cours, hein, d'écouter de ce genre de cours, donc c'est juste un début. Donc, l'idée, c'est de vous donner une idée sur les caractéristiques de rayonnement, donc diagramme, intensité, directivité, rendement, gain, etc. Voilà. Bien. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la puissance isotrope rayonnée équivalente, PRIRE, donc la puissance isotrope rayonnée équivalente. Parfois, vous pouvez la trouver en anglais, je pense, équivalente isotrope radiation power. Ok. Donc, elle a une relation avec le gain et la puissance PA, tout simplement, pour ne pas trop compliquer donc l'existence. Donc, PR, donc la pire, elle est connue. La puissance isotrope rayonnée équivalente, c'est le gain que multiplie la puissance de l'antenne, tout simplement. Voilà. Alors, là, on est arrivé à quelque chose de très important que vous pouvez comprendre facilement, ce qu'on appelle les caractéristiques électriques. Parce qu'une antenne, tout simplement, c'est un conducteur. D'accord. Comme il y a circulation de charge, comme il y a, si vous voulez, des pertes par effet Joule ou bien des pertes ohmiques à cause de sigma, donc ça peut créer un circuit RLC. Donc on peut donner des explications. Par exemple, l'antenne, bon, c'est un conducteur, une antenne c'est un conducteur, il peut avoir un comportement capacitif, un comportement inductif et un comportement résistif, c'est-à-dire les notions de base, c'est de l'électronique classique, c'est-à-dire le comportement d'un dispositif électrique donc au niveau de ses composantes passives, capacité, inductance et résistance. Alors, pour la capacité, donc une antenne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle stocke des charges sous forme d'énergie électrique. Donc, il y a stockage de charges. Stockage de charges, c'est-à-dire une capacité. Ça, c'est connu. Le comportement inductif veut dire qu'une antenne s'oppose aux variations des courants qui circulent sous forme de stockage d'énergie magnétique. Donc, on peut avoir un effet inductif parce qu'il y a un truc magnétique qui se manifeste dans le cas de variation de courant. D'accord? Il y a le comportement résistif, c'est connu. Il y a les pertes, c'est-à-dire à cause de sigma, la conductivité du conducteur, c'est-à-dire de l'antenne. Et il y a les pertes aussi par rayonnement, parce que l'antenne ne va pas garder toute l'information sous forme électrique donc à son niveau-là. Donc cette antenne-là, elle va rayonner. Donc on parle aussi des pertes par rayonnement. Donc c'est-à-dire une antenne dissipe une partie de l'énergie, perte ohmique, c'est-à-dire R perte. Je répète, c'est à cause de la conductivité. Donc, et par rayonnement, c'est la transformation d'énergie électrique en énergie électromagnétique. Donc, deux genres de pertes. Donc, une antenne, elle est alimentée par une ligne de transmission. Ce courant arrive là, il va être circulé dans cette antenne-là, on va avoir un rayonnement. Donc, comme équivalence du point de vue caractéristique électrique, on peut avoir le schéma électrique suivant, l'effet inductif, l'effet capacitif et les pertes dues aux pertes ohmiques et ça, les pertes par rayonnement. Bon, c'est vraiment simple, pas de problème, on n'a que ça, on n'a pas autre chose. Hein. Donc, faut garder dans l'esprit qu'une antenne, voilà, elle a un comportement inductif, capacitif et résistif. Hein. Voilà.
Donc l'entrée, ça correspond à l'aire de transmission. On peut dire qu'on a Z caractéristique de la ligne. Z caractéristique, c'est pas mentionné, mais c'est pas important. Le plus important, c'est, je répète, inductif, capacitif et résistif. Voilà. Alors, donc, comme impédance d'entrée, on peut avoir l'antenne caractérisée par son impédance d'entrée, partie réelle, partie imaginaire. Pour la partie réelle, c'est la somme des radiations, résistance, pardon, de radiation loss, c'est-à-dire les pertes en anglais. Donc, un loss ou bien perte, c'est la même chose en anglais. Bon, il faut quand même vous ajouter quelque chose, entre parenthèses, c'est les pertes. Voilà. Donc, avec E, voilà. Alors, donc, ce sont les pertes. Loss en anglais, c'est perte. Voilà, pour ne pas. Alors, remarque, l'inductance et la capacité sont liés à la longueur de l'antenne. Voici cette longueur L. Voilà. Donc, la valeur de la capacité C et l'inductance L dépendent fortement de L. Alors, pour les basses fréquences, on peut négliger l'inductance. D'accord? Et pour les hautes fréquences, l'effet de la capacité diminue. Donc, c'est le contraire. Et celui d'inductance augmente. Voilà, ça c'est connu. Donc, la capacité elle dépend de la longueur ainsi que la dictance. Elle dépend aussi de la fréquence. Alors, pour les fréquences de résonance, c'est-à-dire, ça, c'est pas facile de comprendre, hein. L'inductance et la capacité, du point de vue impédance, en valeur absolue, auront les mêmes valeurs, hein. On dit que l'inductance et la capacité sont égales en magnitude, c'est-à-dire leur impédance, hein, tout simplement. L'antenne se comporte comme une résistance pure. Voilà. Donc l'effet capacitif et inductif s'annule. Donc XE égale à 0. On aura ZE est égal à RE. C'est pour cela qu'on dit que dans ce cas-là, voilà, pardon, dans ce cas-là, bon, donc dans ce cas-là, l'antenne se comporte comme une résistance pure. Voilà, c'est à la fréquence de résonance. Dans le cas où les pertes ohmiques sont négligeables, c'est-à-dire ces pertes-là, ohmiques, c'est ça, perte ohmique, perte loss, la puissance fournie à l'antenne est entièrement rayonnée. Donc si on néglige ça, on aura toute la puissance PA égale à PR rayonné ou bien P grand R. C'est-à-dire que le rendement défini tout à l'heure, PR sur PA égale à 1. Voilà. Donc ça, c'est les pertes ohmiques, hein, sont négligeables. Voilà, du conducteur. Alors, pour la résistance des rayonnements, c'est la résistance due aux pertes de puissance liées à l'onde expansive rayonnée de l'antenne. Elle est donnée par cette expression-là, tout simplement. Puissance de rayonnement, c'est 1 demi, elle est connue. La résistance de rayonnement qui multiplie le courant qui parcourt le circuit au carré. Voilà, parce qu'il y a un courant aussi. Voilà, qui circule dans l'antenne. Alors, je pense on arrête. Donc, on ne peut pas aller plus loin parce que le rendement, tout simplement, est défini tout à l'heure, puissance de rayonnement sur la puissance antenne. Donc, on peut donc l'exprimer en fonction des résistances, hein, de rayonnement sur la somme des deux résistances, par exemple. Ça, c'est important aussi. Donc, ça, et c'est simple à comprendre. Voilà. Maintenant, on va y arriver, si vous voulez, pour l'adaptation, conditions d'adaptation. Donc, tout simplement, on ne faut pas lire tout cela. Donc, il faut se diriger vers cette configuration. On a un générateur, on a une ligne, on a une antenne. Donc, le principe, c'est que toute l'information qui est là, elle doit être transmise totalement, du point de vue puissance, à PA. On s'arrange de telle manière que pi LI égale à PA. Alors que ce, cette ligne-là, elle a une impédance Z0, hein, est égal à 50 ohms. PA, elle a une impédance ZE. Donc, c'est pas évident qu'on aura ça est égal à ça. Il faut qu'on s'arrange que ZE égale à Z0 pour avoir une adaptation. Donc, les conditions d'adaptation, ça s'effectue à ce niveau-là. OK? Ce qu'on appelle ligne charge. Donc, je répète, on a fait le cours de ligne de transmission. Donc, la charge ZL, elle est remplacée par la charge ZE, c'est celle de l'entrée de l'antenne. OK, voilà. Entre PA et PR, ça, on parle de l'efficacité, hein.
efficacité, c'est-à-dire le rapport entre la puissance rayonnée, voilà, elle est là, hein, sur la puissance de l'antenne P. Donc, du point de vue schéma simplificatif, donc on dit que la détransmission a une puissance PL d'impédance caractéristique ZC et ZE a une puissance PA d'impédance d'entrée ZE aussi. Donc, on peut assimiler toute cette lecture-là, ou bien celle-là, à ce circuit simple, donc ZC de la ligne et ZE de l'antenne. Voilà. Donc là, on parle de l'adaptation ligne-antenne. Donc, on s'arrange de telle manière que ZE soit égal à Z ici. Voilà. Donc, justement, le coefficient de réflexion entre le milieu, ligne et antenne, milieu, ligne et antenne, milieu, ligne et antenne, donc trois différentes configurations représentatives, peut être exprimé par ZE moins ZC sur ZE plus ZC. Donc, on a vu dans le cours de ligne de transmission, ça c'est ZL moins ZC, ZL plus ZC. Donc, à la place de ZL, on va mettre ZE. Donc, ce qu'on appelle l'adaptation au niveau de la charge qui est représentée par une antenne. Si l'adaptation n'est pas assurée, une partie de la puissance est renvoyée à l'antenne. C'est normal. Donc, il faudra donc s'assurer à ce que l'impédance de l'antenne ZE soit égale à l'impédance caractéristique de la ligne ZC. Voilà. L'adaptation de l'antenne est souvent caractérisée par le taux d'onde stationnaire. C'est normal, parce qu'il y a une relation entre le coefficient de réflexion et le taux d'onde stationnaire. Si il y a une adaptation gamma égale à 0, à ce moment-là, on aura le taux d'onde stationnaire égal à 1. Voilà. Voilà. Alors, pour la bande passante, ça aussi c'est important dans le cas des antennes, la bande passante d'une antenne, c'est-à-dire elle correspond à la bande de fréquence où le transfert d'énergie de l'alimentation vers l'antenne, ou l'antenne vers le récepteur est maximal. Donc là, il faut le transfert qui est max. Donc là, il faut enlever le E. Hein, donc il y a une erreur. Donc on peut enlever le E. Donc vers l'antenne est maximal le transfert de l'énergie, c'est-à-dire une énergie. Et l'énergie maximale. Donc on peut associer l'énergie maximale, pas de problème. Donc le transfert d'énergie de l'alimentation vers l'antenne est maximal. Donc c'est le transfert. Donc je vais effacer. Donc je vais effacer. Voilà, ça c'est faux. Il faut enlever le E. Voilà. Alors, la pente passante donc peut être définie en fonction du coefficient de réflexion, à condition que le diagramme d'environnement ne change pas sur cette bande-là. C'est normal. Alors, c'est-à-dire, on prend le S11 qui est le coefficient de réflexion. Donc, il est défini tout à l'heure ici. Voilà, S11, gamma, c'est la même chose. Hein. C'est le coefficient de réflexion, l'adaptation. Ça s'effectue toujours entre la ligne et l'antenne. OK. Là, on a un ensemble de fréquences. Donc, c'est cette bande-là qu'on va prendre. Toutes les fréquences comprises dans cette bande-là, elles sont prises. Ça, c'est la fréquence centrale. En dehors de cette bande-là, on ne peut pas les prendre. C'est parce que le coefficient de réflexion, il est assez important. Donc, lorsque le coefficient de réflexion arrive à 0, décibels, hein, ça correspond, si vous voulez, à 1. Le coefficient de réflexion est égal à 1. Donc, on va prendre que juste les fréquences comprises dans cette bande-là, plus exactement celle-là. Voilà. Donc, ce côté-là, c'est important. Parce que là, on ne peut pas les prendre. Hein. C'est parce que les coefficients de réflexion ont quand même une valeur considérable. Le maximum du point de vue euh, coefficient de réflexion 0, ça correspond 0 décibels, ça correspond à 1. Donc 1, s'il y a des réflexions, il n'y a pas une adaptation. Donc il faut éviter ça. Il faut éviter ça. On va prendre que les coefficients de réflexion qui sont inférieurs à moins de décibels. Ça correspond aux valeurs qui tendront vers 0. Hein. OK? Voilà. Donc je répète que ce cours-là, c'est un cours de généralité, d'introduction générale aux antennes. L'étudiant doit quand même avoir dans son esprit, il y a les caractéristiques de rayonnement, il y a les caractéristiques électriques. Hein. Voilà, ça c'est le principe. Voilà, comme résumé, donc on a traité donc ce cours-là, les caractéristiques de rayonnement, c'est-à-dire on commence par, voilà, le diagramme de rayonnement. Voilà, il est là.
puis l'intensité de rayonnement, elle est là, puis la directivité, hein, c'est toujours de rayonnement, le rendement aussi de rayonnement, c'est normal, le gain de rayonnement, toujours de rayonnement, et la puissance isotrope rayonnée équivalente. Voilà. Les caractéristiques électriques. Donc, on commence premièrement par la résistance de rayonnement. La résistance de rayonnement, on peut la prendre comme caractéristique de rayonnement ou bien euh, caractéristique électrique. De rayonnement, c'est-à-dire il y a un rayonnement électrique parce qu'on doit la mettre dans les circuits électriques, hein. Voilà. C'est pour cela, ça sera judicieux de la placer dans les caractéristiques électriques, mais un caractère de rayonnement, bien sûr. Voilà. L'adaptation et conditions d'adaptation, on s'arrange de telle manière que l'impédance au niveau de la ligne d'entrée soit égale à celle de l'impédance, plutôt, pardon, au niveau de l'antenne soit égale à celle de la ligne pour avoir une adaptation. C'est-à-dire que Z, C est égal à ZE. C'est comme on n'a pas un milieu, un demi-milieu, on a juste un milieu, parce que chaque milieu caractérisé par une impédance. Donc l'onde, elle va traverser ces deux milieux sans atténuation, parce qu'il s'agit du même milieu. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle les conditions d'adaptation. Et puis, la bande passante, on va prendre toutes ces fréquences-là. Ça correspond aux coefficients de réflexion qui sont inférieurs à 10 dB. C'est des coefficients qui tendront vers 0. Donc, à chaque fois, il n'y a pas vraiment une réflexion. Donc, à ce moment-là, on aura quelque chose qui tend vers 0 du point de vue S11 ou bien gamma. Donc, c'est pour cela qu'on choisira toutes les fréquences comprises dans cette bande-là. Donc, ce qu'on appelle la bande passante de l'antenne. Alors, et puis, voilà. Donc, je pense qu'on vient de terminer cette vidéo-là. J'espère que vous avez au moins assimilé un certain pourcentage. Je ne dis pas que vous êtes obligé de tout comprendre, c'est normal. Il faut revoir cette vidéo-là avec le polycopie qui est disponible bien sûr sur le site du département d'électronique de l'Université de Batna 2. Et je vous remercie pour votre attention et on se donne un rendez-vous pour la quatrième vidéo. Bon, barakallahu fikum.